Yo. Bonjour. La vidéo numéro 15. 14. C'est comme 15. Vidéo Comme vous le spéciale. voyez ici, là, c'est la gare d'Himeji. Oui, car nous Voilà. sommes à Himeji. On fait un petit séjour du côté d'Osaka et on fait un tour à Himeji parce qu'on n'a pas été la dernière fois. Voilà. Et voilà. Et ça vous fera en fait 2 vidéos spéciales comme ça. Et après cet après-midi, on va aussi au parc, donc on vous montrera. Voilà, qui sera dans la même vidéo. Voilà. Et donc on montre ça en image, zapping, et puis image. voilà. Voilà, c'est Salut. tout. Bon allez. Le staff en action. Et le touriste. Ayamo et Lulu, bien sûr, amour pour la vie. Seul sur la plage. Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une petite boisson. Magasin de... C'est un serpent à l'intérieur. Petite vue. Avec ce qu'on peut vous proposer. Et là, le truc qui ressemble à une prison, là, c'est une université d'art. Oui, on est passé devant tout à l'heure. On est sur de la viande bien tendre, bien juteuse. Passage au gris, évidemment. C'est beau comme un camion. Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on fait une activité un peu tradie. Ouais, On va faire du sumo. Enfin, non, on va pas faire. on va voir. On va voir. Parce que c'est le tournoi de Tokyo, là, en ce moment. Jusque... je sais plus, 20, dans t'as pas dit, non longtemps. Non, 25. jusque le 28, je crois, quelque chose comme ça. Et ben voilà, on a trouvé des tickets en dernière minute. Et puis... bah, Oui, parce que vraiment, les tickets partent assez vite. Oui, et j'y avais pas pensé, et du coup, j'en ai quand même trouvé, malgré tout. Donc on va voir ça. Allez. Voilà, on vous emmène. Les places vertes, il y a là, vous pouvez rien faire. Mais non, C'est plus cher, vous vous asseyez, vous êtes tout près de du ring. le sumo qui vous tombe dessus de temps en temps. Ouais. Pas le droit de manger, pas le droit de boire. Normalement, c'est... Après, vous avez les places ici. Petit Ouais, les passage du touriste. Le box à 4 places. Ça fait plutôt Sakura Time, vous voyez, pique-nique, c'est super sympa. Et plus on monte, plus ça devient des places C'est les sièges normaux. Là. classiques, là, vous voyez. Et là, ici, nous, on est dans ces places-là, en A, B, fait. C, nous on est dans les B en fait, c'est on va dire catégorie 2, C'est ça. des places assises. Mais regardez, même au 2e étage, ça vous fait ça comme vue, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc derrière nous, en fait, il y a des Anglais donc, qui parient sur la couleur parce qu'ils sont... Enfin, ce sont des anglophones. Hein. Ils comprennent pas. Voilà, ils comprennent pas vraiment comment ça marche. Et il y a Audrey qui est en train de faire son Jean-Michel Larquet avec les stats sur le Laissez-moi tranquille. fascicule. En train de regarder l'âge, le poids, la taille, la série de victoires. Ses pronostics sont plutôt pas mal. Donc si vous voulez miser sur du sumo, n'oubliez pas, voilà, contactez Audrey. Bon, on arrive à la fin du tournoi. Il est bientôt 18h du coup, sans doute. Mais tu pars pas seul. Mais je pars tout seul. Donc là, il nous reste pas la finale, mais les plus hauts gradés en fait. Les plus hauts gradés, c'est les militaires. Voilà, on commence le petit séjour. Vous traînez à côté d'Osaka. Petite idée voyage. Himeji, Kobe. Voilà, c'est ça. Donc là, Première demi-journée, château du Midi. voilà, le château qui est juste en face de la gare. On arrive, puis alors en plus il fait beau, c'est magnifique. Et regardez ça, boum, château tout au fond. Là, le chinois et le japonais prennent de la photo, c'est ici qu'il faut se mettre. Allez, on est arrivé, regardez ça. Voilà, tin. Encore une petite trotte à faire là. Bah oui, ce château est au Mais bout. après, tu achètes les tickets pas loin. À mon avis, ça va être à l'intérieur. Parce que là, il n'y a pas de. Je crois que c'est pour visiter à l'intérieur que tu payes. On verra. Et donc, voilà. Objectif ce château. Ah, c'est dommage. Bon, les arbres, vous voyez, ils ont un peu perdu leurs feuilles. Ouais. C'est dommage. Ouais, Du coup, ouais, normalement, avec des feuilles rouges, ça va être pas mal du tout. bah, elles sont un peu.
bref. Et là, il y a tous les gens qui viennent prendre des C'est ça. photos. Il y a beaucoup de personnes âgées. En même temps, on est en semaine et il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui chez les Japonais. Donc, Oui, parce que nous sommes le lendemain du jour on est férié. vendredi 24. Exactement. novembre. C'était férié le 23. Et là par terre, vous voyez des bulles. Ah, de l'agriculture. Non, c'est des illuminations. Le soir, si vous venez... de toute façon, le soir, c'est quoi, 17h? En fait, non, c'est pas bon. Parce que... Ah, peut-être que c'est ouvert ici. L'intérieur du château ferme à 16h. Ouais. Mais il y a des illuminations qui sont le soir, donc ça vous fait... On les verra pas, malheureusement. Mais, Ça vous fait une plage horaire assez importante pour venir le voir si vous voulez le voir de jour ou de nuit. Faites attention à ça, hein. Pas le drone ici. Nous venons de passer l'entrée pour une modique somme de Milienne. et un guide en Français. Français. Il y a plein de langues. Il y a le français. Bon, la Il y a traduction, j'ai français. vérifié, est pas mal. Ça c'est plutôt pas mal parce que c'est assez rare le français de disponible. Nous allons pénétrer dans le château. Dans le château blanc. Pourquoi le château blanc? Parce que château du Héron Blanc. Voilà, tout simplement. C'était l'instant Wikipédia. Pour le reste, rendez-vous sur internet. En fait, on n'a même pas besoin d'aller plus loin quand on y pense. La vue d'ici est déjà pas mal. Elle est vraiment belle. Hein. Il est vraiment très beau, le château. Ah ouais, bien classe. Puis ce qui est bien, c'est que c'est pas juste le château, regardez, parce que c'est tout l'ensemble. Elle est encore là. Et il y a une carte. Allons voir la carte. Un petit retour dans le futur, du passé, subjonctif. Parce que là, c'est la carte, mais à l'ère Meiji. Comme c'est indiqué à gauche, hein, je ne suis pas historien. Et nous sommes à la petite flèche jaune. Voilà, donc il fait sa taille le bougre. Alors, le choix, c'est est-ce qu'on passe par le chemin ici ou est-ce qu'on fait le chemin là-bas? La grande question. Pour vous, on explore un château abandonné. On fait du urbex avec tous les touristes. Qu'est-ce qu'on vous dire? Oui, il y a pas mal de choses à voir à l'extérieur, plus à l'intérieur, d'après ce que tu m'as dit. N'est-il pas? Exactement. On peut pas faire en fait une boucle entière du château. Donc on va faire une boucle, revenir à un endroit que vous avez déjà visité et refaire le chemin. C'est ce qu'on va faire. Ouais. C'est du bon bois comme on disait. Hein. C'est de l'érable ou du. Pas ton menuisier. Les armoires. Passage à la porte. La Ninomone, pour ceux qui veulent des noms, qui ne retiendront pas. On va laisser un peu les groupes de touristes, parce qu'il y a masse chinois. Pas des Japonais? Peut-être, ou masse japonais. Ils sont arrivés en bus sûrement. Les Japonais sont les premiers touristes de leur pays. Oui, c'est vrai. Enfin, C'est important. En termes de chiffres, on sait pas trop, mais j'imagine que c'est. Donc là, imaginez des fleurs à cet arbre. C'est plus joli. Bon, comme toutes les bêtes de son âge. Voilà, il y a un peu de maintenance. Il a quand même été en travaux de 2010 à 2015 et sous bâche entièrement. Ah oui, ça, tout ça sous bâche. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. Parce que vous voyez. Donc nous n'avons plus les chaussures, nous les avons mis dans un sac plastique qui sont offerts bien sûr. Et on est parti pour une visite intérieure. Allez, il n'y a pas de lumière à part quelques loupiottes. Donc on vous montrera ce qui est montrable. Alors vous verrez ça avec l'appareil photo, il y a de la réalité augmentée dans la visite. Il y a l'appli à prendre qui est en fait au début de la visite du château. Voilà, et comme ça vous fait ce que vous verrez peut-être sur l'image du téléphone de la dame. Il y a une vue, il y a des informations, enfin c'est plutôt pas mal. On a atteint l'étage supérieur. Il y a un peu plus de lumière déjà avec des fenêtres. Ah oui, comme disait, c'est Suzushi ici. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre, hein. Regardez ça. Hop là. Donc là vous avez une petit aperçu d'Imeji. Plutôt sympa, même si la ville reste très très simple de ce qu'on a vu. Centré sur le château. Oui.
C'est vraiment l'attraction principale. Il y a un musée aussi, hein, si vous voulez, mais je pense qu'il faut passer par là avant. Bien entendu, à tous les étages, point culture. Ouais. On vous explique en général l'architecture du lieu et les petites spécificités de l'étage. C'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on peut utiliser le QR code pour avoir plus d'informations. Ça, c'est pas mal. En écho, second étage. Ouais, on en a encore, ouais, la carte. Ouais. Et comme on disait, alors ceux qui ont vu notre vlog sur Matsumoto, Oui, on est sur la même config en fait. ouais. Et puis ce château est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Matsumoto et le château de Kumamoto. Aussi. Ouais. Donc il nous manque juste un en fait. Voilà. Donc il nous faudrait Kumamoto prochainement. C'est ça. Ou plus tard. On verra. Mais prochainement, j'espère. Continue de monter. Regardez-moi ça. Petite estrade. Comment ça s'appelle? Tour de ronde? Chemin de ronde. Ah non, chemin de ronde c'est dehors. Enfin bref. On l'appelle comme ça ici, vraiment, Ouais. je sais pas. Ils montaient là-dessus. Là. Et comme ça ils tiraient avec leurs armes. Et alors, instant culture qu'on vient de lire. Oui, bah, ici il y a des fenêtres, des trucs aussi hauts, c'est avec des trous. Ça. Ouais. En fait là vous verrez pas mais il y a une pièce métallique qui est juste entre les deux fenêtres en haut. Ça permet de faire quoi? Ah tu lus ton cours? Si tu tires avec des flingues, c'est pour que la fumée s'échappe le plus. Voilà, plus c'est bon. Attends, je refais. L'écho d'histoire. Si tu tires avec un flingue, c'est pour que la fumée s'échappe plus rapidement, enfin plus facilement. Voilà. Sinon, la pièce serait remplie de fumée, ce serait le bordel, on verrait rien. Voilà, en plus ils m'auraient tous asphyxié. Les jeux d'architecture. Là, vous voyez là, juste en haut, au milieu de la fenêtre. C'est ça en fait qui permet d'évacuer. On dénonce pas, mais nous sommes les seuls à lire l'histoire du lieu. Tout s'en haut, en fait, Ouais. ça doit être intéressant. Bah, c'est la vue comme Sachez Matsumoto. que le pilier que vous voyez, c'est un pilier qui va du basement, donc du premier étage, Premier étage. à ici, et donc il est renforcé avec du fer pour pas que ça plie sur le toit du bâtiment. Exactement. Et là vous allez le voir en direct. Si vous faites plus de 1m50, vous êtes mort. Oui, il y a bien des jumelles pour regarder la ville. Sans liane. C'est pas très intéressant. Oui. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de monde qui monte sans faire le reste. Parce qu'ils veulent donner l'argent pour ça. C'est beau. C'est bien, Ça servira contribue à l'ensemble. à la restauration bien sûr. Bon sinon bah voilà. Là vous avez une lumière divine, voilà. Et là c'est la ville. La carte magique. Magique carte. Ah, on verra pas. Ah si, il est là, regardez. La carte pour prévenir, on le rappelle, la carte qui prévient des incendies. Ouais. Un porte-bonheur en somme. La vue est belle de Machine Green, mais bon. Vu qu'il n'y a pas de fenêtre, les gens sauteraient. Nous sommes prêts en bas. Comme d'habitude, c'est plus facile à monter qu'à descendre. Parce que les escaliers sont petits, ça glisse. Ouais, bah, comme dans tous les petits châteaux un peu authentiques. Voilà, les vieux, s'ils font un faux pas, ils tombent. Et là, on a une structure, enfin, la structure du château, qui a été construite sur un 20e. Voilà. On a le château. Si vous voulez faire ça chez vous. Avec des petites allumettes. Bon voilà, on retrouve la même chose Avec des petits vestiges. qu'à Matsumoto. Des choses qui ont dû être enlevées ou qui ont été Ouais, qui conservent. endommagées. Ouais. Et du coup, qui conservent malgré tout. Bah voilà. Les fans d'architecture et d'histoire japonaise. Alors que les planches craquent sous mes pieds. Armoiries, ouais. C'est intéressant comme bâtiment. Effectivement. Comme dit la personne à côté, c'est trop cool, c'est joli. Et donc comme ça vous pouvez voir où vous avez votre maison. Agence immobilière d'Imeji. Bon voilà, c'est une bonne chose de faite. La visite est terminée. Enfin, en tout cas, la visite des locaux, on va dire. Oui. Après, il y a Si on peut se balader un peu en extérieur encore. retour, parce qu'on avait dit qu'on allait faire aussi. Ouais, on va regarder ce qu'on avait manqué. Mais oui, clairement, on n'a pas besoin d'une journée pour visiter le château Imeji. La ville en elle-même n'a pas beaucoup de spots touristiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire autre chose après-midi. Exact, c'est ce qu'on va faire. Et on va flâner encore un petit peu. Avec les montagnes en fond. Faire un selfie, évidemment. Et bien sûr un selfie évidemment. Allez, un selfie. C'est au point touriste. Ça s'intéresse. Donc là, comme
vous sortez du château, vous avez tout ça. Et là vous avez les filles. Oui, ce sont les fans d'Audrey, apparemment. Donc c'est marrant. C'est marrant. Et on essaie d'échapper aux fans d'Audrey. Parce qu'elle dit pas. Elle dit pas, mais il y a le groupe de filles qui. Enfin, elles partent du château aussi. Du coup, à chaque fois qu'elle s'arrête et qu'on est là, t'entends. Kawaii. Alors, qu'en pensez-vous de cette célébrité locale? C'est très perturbant. C'est parti dans la partie du jardin qu'on n'avait pas fait. Pour terminer la boucle. Et en fait, vous avez un jardin stylé japonais. Comme vous voyez. Ouais, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, c'est un petit peu dommage. Mais ça vous fait une sacrée photo d'ici. On arrive toujours en retard. Toujours en retard de tout. Regardez, petit zoom. Je vous cadre ça comme un professionnel. Et voilà, carte postale. Allez, on continue. Demi-journée suivante, l'après-midi du coup. Nous sommes à À Kobe, mais il fait froid. Donc à part les vaches et la viande, bah on va se balader puis on va voir. Il y a un panman. C'est déjà pas mal. Allez, salut hein. Et on va aller sûrement par là. Et sinon il y a des centres commerciaux quoi. Allez, let's go hein. Bon, si vous savez pas, apparemment un panman il vient de là. Hein. Il y a un musée si ça intéresse les plus jeunes ou les pas plus jeunes. Et tout le long de la rue, bah, il y a des petites statuettes. On continue. Il y a des dauphins et il y a une grande roue. On va se diriger par là-bas. Apparemment, il y a une belle vue. Pour rentrer là, sortir là-bas parce que c'est ça fait du chaud froid. Il y a avec que des marques pas japonaises. C'est très joli le building. On a... De loin, on l'avait pas vu. Une espèce de couronne bleue. Ça s'appelle le Crystal Building. Ah bah voilà. On en apprend des choses, vous me direz. Hein. C'est beau. Donc on fait quoi? Tout droit et puis on va là-bas. Allez, on va voir la girafe. Donc voilà, Kobe, ça va être notre sortie culturelle et artistique. Et derrière, des petites filles qui sont en train de dire: ah, il y a un panman, il y a un panman. Il y a aussi la girafe. Il y a la girafe. Il y a un panman surtout, ouais. Et attention, la prochaine statue va être collector. Attention. Ta 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 ta. Oui, c'est une statue d'Elvis. Alors, on sait pas pourquoi on est là, hein. On est juste venu pour le délire. C'est marqué dans le pamphlet que j'ai. Alors, contre-jour, c'est magnifique. Il a peut-être dû venir faire un. On va vous dire ça après. Enfin voilà, si vous êtes fan d'Elvis, bah écoutez, bah voilà, vous avez une statue pour vous. Pas pour vous. D'Elvis. Allez. Voilà, ça c'est intéressant en bord de mer. Avec eh oui, si vous connaissez la série animée. Regardez, il y a des choses jolies à voir. Et, oh la vache, ils aiment bien Anne Panman ici, les petits enfants. Donc nous, bon bah ça nous intéresse pas vraiment, on va pas se cacher. Donc là nous avons une grande rouille avec pas grand monde. On ira checker le prix, hein, bien sûr, comme d'habitude. Avec un espèce de... Je sais pas ce que c'est, on va aller voir plus près, je pense, une espèce de phare. Ah, au soleil. Oui, parce qu'à l'ombre il fait froid, au soleil il fait beau. On fait comme un lézard. Bon, de l'autre côté on voit pas grand chose, mais Ouais, on se décalera, il y a la mer par là-bas, il y a des trucs. Il y a la mer, il y a les montagnes. Ah, là, la mer. La montagne. Mais il y a une belle vue, je pense, par là. Donc on va voir ça dans quelques instants. Alors là, pour info, on a fait, allez, 15 minutes de marche. On a déjà fait le petit programme qu'il propose de la journée. Donc en fait, tout est là, voilà, tout est là. Les Elvis, il y a tout. Tout est Non, après, il y a à des portée de choses pied. en périphérie, notamment Ah oui. une rope-way. Alors je me demande si c'est pas ça là-bas, mais enfin, quelque part. On peut Quelque monter part, une en rope-way. périphérie de la ville. On va regarder ça, si on Ouais. arrive à trouver. Et puis voilà. Voilà, et ce On plan-là là, que je vous fais, de nuit, c'est illuminé les deux C'est tours et illuminé, tout ça, apparemment. Est-ce qu'on aura la chance de voir ça? On verra ça bientôt. Le courage. Et le courage de rester dans cette ville alors qu'il n'y a pas grand-chose à part, des achats. Bon alors là, d'un goût un peu classieux, vous avez de l'art, mais sinon, eh ben, vous avez la version un peu plus intelligente. C'est énorme. Et tes téléphones maison.
Donc voilà, venez vous aussi Voir ici. et marquer votre patte d'artiste. Alors pour ceux que ça intéresse, vous avez une galerie un petit peu marchande avec pas mal de restos, des boutiques de souvenirs, voilà, pour faire les omiyage, tout ce qui est plus simple. Mais vous avez, parce que ça c'est intéressant, la boutique officielle Ultraman. Pour ceux qui aiment, apprécient ce héros d'un autre temps. Pendant que j'embête Audrey, parce que je m'arrête toutes les 5 minutes, je vais juste montrer ça, regardez. Voilà, voilà, là, là. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est en espagnol? On va à la tour, on va à la tour, On va à la tour. Ah, nous sommes rapprochés du port. Ah non, parce qu'on est sur le port, donc on est très rapprochés en fait. Avec notre ami la tour. Ami la tour. L'hôtel, en fond le bateau. Tel. Il y a le truc qui grince, formidable. Et derrière, là, vous pouvez réserver au ticket pour les croisières. Ouais. Voilà. Bon, Le camomélie. C'est pas trop ce qu'il y a à faire en croisière ici. Ouais. Mais bon, beaucoup d'hôtels. Attention, petit quiz. On a trouvé ça. Voilà, il y a des noms, beaucoup de trucs, on ne sait pas ce que c'est. C'est un petit peu comme le Hollywood Boulevard. C'est le Hall of Fame, mais Fame de quoi on ne sait pas. Ah, il y a des Pokémon là-haut. Des gens connus, mais alors je ne connais aucun nom en japonais en tout cas pour l'instant. Donc amusez-vous C'est ça. à déchiffrer les trucs et voir de qui il s'agit. Donc on va attendre que ce qu'elle soit dans la gueule. Oui, alors attendez. Explique-nous des choses. On sait rien. Les gens ont besoin de savoir. Cette tour. La tour, 700 yens. 700 On yens. va aller en haut, et sinon les premiers et seconds étages sont gratuits, c'est ça? Oui, parce que c'est un café. Et mais nous, on ne s'est pas tenté, parce qu'en général, on préfère toujours la vue qu'on a d'en bas des tours, donc de la tour elle-même, que la vue en haut. Alors, Exact. hier, on a été à Benoît Lucas, c'était un peu exceptionnel, parce que c'est quand même assez immense. C'était de nuit. Ouais, C'était plutôt sympa. Là, c'est vrai que bon, je suis pas sûre qu'on ait une vue absolument ouf. Il y a des montagnes, mais je sais pas. ouais, non, je pense pas que ce soit worth it non plus. Sinon, Il y a un musée de la mer. musée de la mer. C'est 600 yens. 600 yens pour aller voir ça. Si ça vous intéresse, bien entendu. Il y a un Starbucks. Et un Starbucks, pour le même prix, eh ben, vous aurez moins de choses apprises et plus de choses dans le ventre. Oui, alors autour de Kobe, il y Oui. a aussi une ville onsen qui s'appelle Arima Onsen. Et le mont Roko aussi. Le mont Roko. Et voilà, donc apparemment c'est assez intéressant. On n'ira pas aujourd'hui. Ni demain, on ne sera pas là. Ni demain. Mais peut-être un jour, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, mais c'est pas de priorité. On voulait juste voir à quoi ressemblait la ville. Si vous voulez aussi à Kobe. Il y a beaucoup de pigeons. Pigeon de Kobe, on l'appelle. Voilà, c'est tendre. Ça se mange avec du beurre. On est tombé sur un truc très intriguant. Regardez. Ah oui, regardez, de toute façon. On peut pas faire autre chose avec la caméra droite comme ça. C'est, je sais pas, c'est des restes de quelque chose. Tremblement de terre, tsunami. Le grand tremblement de terre de Kobe qui a fait. Ah, c'est pour ça que les lampadaires ont un peu un style rétro. Comme quoi on est plus intelligent qu'on en a l'air. Parce qu'on ne savait même pas où on était, mais en fait on est au mémorial. Le mémorial, voilà. Tremblement de terre de Kobe. Je l'aide parce qu'apparemment il n'y a plus rien dans la tête, là, c'est fini. Et donc, Ouais, il y a eu 40 000 blessés et 6 000 morts. Ça fait quand même. ça fait, hein. Voilà, et puis c'était un 6, j'avais dit 9 9 sur 7 Sur 10. sur 10 Ouais, bah, ça dépend quelle échelle on prend. de Richter. Et là, c'est bien, façon de parler. Ils ont mis des photos des dégâts en fait. Donc c'est plutôt intéressant de voir. Ah non, j'ai rien dit. Ah, elle n'a rien Que dit. de la merde. 6,9 sur 7 sur l'échelle de Shindo, c'était. Ah, voilà. Donc c'était vraiment costaud quoi. Et vous voyez, regardez ça. Tout le bord défoncé. Là-bas c'est cassé aussi. Ah, ça devait être costaud. Hein. Ouais. Ça devait mieux pas être sur place. Donc voilà. Plutôt. C'est de Richter. Bon bah c'est Richter apparemment. Attendez.
Bah écoutez, il va se mettre au courant là. C'est Richter ou Richemont, je sais pas, mais sur l'échelle du fromage, c'était costaud, hein. C'était du bleu quoi. On est là pour bien sûr. le panisette. Non, on déconne. Non, en fait, on voulait Oh, ça. la vieille vanne. Déjà. On est tellement drôle nous. Oh, la vanne de papier. Et derrière, voilà. Parce que nous sommes dans le Chinatown Chinatown de Kobe. de Kobe. Et qu'est-ce qu'il y a à Yokohama? À Chinatown, Il y bien a sûr. Chinatown aussi, donc c'est vraiment le Yokohama du Kansai. Ouais, on est en train de faire les parallèles pour vous. Donc on vous a pas menti, c'est exactement ce qu'il y a à Yokohama. Ouais. Et je vous dis, c'est incroyable les similitudes. Ouais. Par contre, il manque peut-être les temples. Ouais, il manque, voilà, c'est ça, il manque les temples qu'il y a, les trucs bien colorés. Et sinon, niveau resto et boutique. Le resto avec le Spider-Man dessus. Aïe. Alors là, ce resto a l'air plutôt sympa. Alors tout à l'heure, on a vu, du coup, je pensais qu'il était là, mais non. Un sushi au bœuf de Kobe, donc une pièce. 500 yens. 500 yens, voilà. On sait pas ce qu'on mange ce soir. Manger du bœuf de Kobe à Chinatown, j'aurais peur de me faire arnaquer. Ah, peut-être. Mais bon, c'est peut-être pas le cas. Mais... Mais voilà, c'est coloré, c'est joli, c'est Chinatown. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on est des connards, on saurait même pas reconnaître la différence avec le bœuf normal. En Et fait. du canard. Ils ont beaucoup de bonne viande au Japon. C'est pas officiel, ça n'a rien à voir avec Kobe. Mais moi, en venant, je voulais une statue de vache. Voilà, il y a Voilà. le bœuf. Il y a même le bœuf pour attendre, si c'est plein le resto. Ouais. Et le lunchette à 2500, à partir de 2500. Et le premium à 5 minutes. Et en plus, il y a des gens célèbres qui sont venus manger ici. Ou alors, ils ont eu des prix pour la viande. Oui, c'est des prix. C'est des prix pour la viande. Et là, c'est des gens assez. Voilà. Voilà. À la sortie de Chinatown, si ça vous intéresse, un de ces quatre. Et il y a Spider-Man qui est caché derrière. Alors on sait qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent faire des études à l'étranger ou qui veulent travailler au Japon. Et bien à Kobe, vous avez une école de cuisine et de pâtisserie. Qui doit coûter une blindouille. Mais... Je pense, ouais. Parce que les installations, déjà, de ce qu'on voit là à l'intérieur, ont l'air vraiment bien. Donc voilà, si vous Et intéresse, il y a une petite vidéo. toujours du côté de Chinatown, bien sûr. Mesdames et messieurs, instant nourriture. Ouais, instant soba et kalbi. Donc les petites soba. Voilà. Et on va dire que c'est de la viande de Kobe. Ouais, oui, c'est de la, Ah, ça se trouve, elle vient de Kobe. c'est de la viande et elle est à Kobe. Et à Kobe. C'est du kalbi, c'est super bon. Ouais. Audrey a préparé c'est la que moi. Voilà, un bon petit plat qui donne envie. Un plat pour De les l'amour. papilles. Qu'est-ce qu'il a Le plus grand regret Ah oui, avant de quitter Kobe, c'est de ne pas savoir quelque chose. c'est de ne pas savoir à qui est cette assiette. Ça fait plus de 30 minutes Non, c'est ça. que cette assiette est posée là et il n'y a personne. Gaspillage. Exactement, gâchis. Alors que c'est de la super bonne bouffe, parce qu'on vient de la manger. Et que nous, il n'y a plus rien. Clairement. Donc, qui a osé faire ça? Qui? Ouais. Et on a attendu pour ça, il faut bien. Voilà, elle a bien transcrit. On a attendu pour ça. Il Au est final, on a réussi à chiller comme des porcs dans à les Kobe, magasins. dans les Voilà. magasins, Il est pour- 17h30. nous offrir et vous offrir ce magnifique blanc de nuit. Les illuminations de la tour, Voilà. du musée de la maritime et ça je sais pas. Regardez ça, c'est joli, l'hôtel. Les hôtels qui sont sur le Et côté. il y a un hôtel, Donc là, c'est le musée maritime, de tout à l'heure. c'est ce que je viens de dire. Ah, mais je leur fais des gros plans, Ok. donc voilà. Les- Voilà, elle m'insulte, c'est bravo. J'ai pas insulté. Et la tour, dont on n'est pas monté. On continue de avancer, regardez. Magnifique. C'est des LED ou c'est un drone? On se demandait ce qu'ils faisaient. En fait, ils sont en train de pêcher de nuit. Et les flotteurs sont avec des LED. Comme ça, quand ça coule pour indiquer que ça mord, bah, on perd pas sa prise.
Alors c'est pas mal parce qu'on est le soir, donc c'est joli, puis en plus il y a moins de vent. Ouais, c'est vrai. Donc Par contre, il caille. ah bah on commence à être en hiver. Hein. Allez, nous quittons. Nous quittons. Avec la tour, il pointe son nez encore là-haut. Et le truc anniversaire. Oui, qu'il y a aussi à Yokohama. Exactement. Alors Yokohama, il y a quand même pas mal de choses. Tous les centres commerciaux, bon ça c'est assez basique. Il y a donc anniversaire, voilà. Il y a la grande roue, la tour. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Le Chinatown. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Ouais. Quand même. On le redira 150 000 fois, mais alors Kobe c'est juste le Yokohama du Kansai comme tu disais. Mais c'est tellement ça, pour moi c'est vraiment ça. Si vous voulez une petite escapade tranquille, si vous avez déjà fait genre Osaka, Kyoto et tous les axes centraux on va dire de ce coin-là, bah venez passer un petit moment à Kobe, c'est sympa. Ouais. Voilà. Puis la Venez nuit, chiller à Kobe, voilà, c'est le... la nuit la c'est petite flou. phrase. C'est flou mais c'est joli. La nuit c'est encore flou. Voilà, la nuit c'est... La nuit c'est comme ça, c'est joli. C'est beau hein. Non c'est pas Noël, c'est joli. C'est Kobe. Bah c'est bientôt Noël, du coup c'est les illuminations de Noël. Donc c'est jamais en route. Donc on va se dire au revoir pour cette Oui. première vidéo. Et Il y en aura deux autres après il y en a celle-là. qui vont suivre, qui seront Exactement. dans le même coin, voilà. La région de Osaka. Et Donc comment merci. dire voilà. À quoi? Merci. Merci à qui? Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Voilà, merci à tous Voilà, comme j'ai d'habitude. contribué sur le dernier. Mais chut. Et Il y a Elvis, je crois, qui veut vraiment dire au revoir. Elvis, il est où? Elvis, il est là, regardez. Qui est derrière. Et C'est une merci aux belle femme. tipeurs. Et merci On aux dirait un tipeurs truc super qui triste vont quoi, mon s'afficher dieu. là au milieu, là, ils vont Voilà, s'afficher. merci à vous. beaucoup, petite danse. Comme d'habitude. Voilà. Et... Pour partager l'aventure. Non, contribuer à l'aventure. Voilà, si on fait juste mini bilan de fin de cette journée, Himeji c'est super bien pour le château, mais ça durera pas. Et le une jardin journée. apparemment. Jardin qui est pas loin. Voilà, on a croisé c'est pas mal. deux Français. On l'a loupé, on pensait que ça allait pas être intéressant à cause des feuilles qui sont tombées. Bon, voilà, allez-y. Apparemment c'est pas mal. Et Voilà. Kobe, si vous voulez finir la journée, sinon vous finissez Kyoto, Osaka, vous avez le choix en fait. Exact. Mais Kobe c'est sympathique, c'est le Yokohama du Kansai. Exact. Et on Ouais. vous dit à très vite. À demain. Hein.